Crise ouverte entre la Russie et les Occidentaux tombe au plus mauvais moment. Pour Emmanuel Macron, le chef de l'État n'a toujours pas fait acte de candidature dans la course à l'Élysée. Et ça n'empêche pas son état-major de faire comme si la déclaration était imminente. Les rendez-vous politiques s'enchaînent à un rythme soutenu. Réunion du bureau exécutif hier soir au siège du parti. Une autre est prévue ce soir dans un restaurant avec les députés LaREM, avant une réception demain à Matignon. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Emmanuel Macron est donc contraint par son agenda. Cela n'empêche pas la Macronie de se mettre en ordre de bataille. Oui, et ça commence dans les travées de l'Assemblée nationale. Ce quinquennat, c'est un quinquennat de promesses tenues. Alors que la dernière session parlementaire aura lieu jeudi soir, les députés marcheurs comme Pierre-Alexandre Anglade s'empressent de vanter leur bilan. En 5 ans, le pouvoir d'achat des Français a progressé 2 fois plus vite que sous les 2 quinquennats précédents. Des chiffres, des slogans, ne manque plus que le candidat, s'amuse la secrétaire d'État Olivia Grégoire. On l'attend, on se questionne, mais ce qui est sûr, c'est que si tant est qu'il y a un candidat, nous on sera prêts. En attendant, Christophe Castaner cible ses adversaires. Je trouve les oppositions assez étonnantes de nous expliquer que si leur campagne ne prend pas, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Il y a un moment donné, il faut s'intéresser à la façon dont on fait soi-même campagne sur des thèmes qui au fond sont des thèmes très passéistes. Et au QG de campagne de la Macronie, face à 200 cadres de la majorité, Jean Castex appelle à la mobilisation générale. Nous devons rester sérieux et humbles, martèle le Premier ministre, juste avant que son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, ne file la métaphore sportive. Ceux qui font de la boxe le savent, rien de pire que de penser que le match est gagné, prévient le maire du Havre. Manière de remettre les pendules à l'heure avant que le maître des horloges n'entre officiellement dans la course à sa réélection. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.